Qu'est-ce que vous aviez dans la tête hier lors de la prestation de serment à la Chambre? Qu'est-ce que vous vous disiez? On est toujours à la fois heureux de se retrouver dans un hémicycle qui compte, mais je dirais aussi ce parfum particulier de la Chambre où on a les deux communautés qui sont réunies, et donc des différences entre ces deux communautés, mais parfois aussi des rapprochements qui sont plus sensibles qu'on voudrait bien le dire. Il y a beaucoup de particularités. J'appelle ça un parfum. Il y a un parfum tout à fait spécial et unique dans la Chambre des représentants. Que même à la Chambre que se fait et se défait donc la politique de ce pays, c'est que les grandes décisions passent par là, sont prises là, en coulisses préparées, et que donc le débat c'est généralement le point final de cette cogitation. Donc on sent que c'est un endroit qui est d'importance dans la décision du pays. Est-ce que vous avez déjà une idée des commissions dans lesquelles vous avez envie de vous investir et de vos sujets de prédilection? Non, pas du tout. Je dirais que quel que soit l'endroit où le groupe décide de le mettre, je travaillerai. Moi, ce que j'aime, c'est le travail. Et même lorsque il y a une autre matière qui semble être peut-être des matières un peu plus rebelles, le plaisir, c'est de pouvoir arriver à les maîtriser, à les contrôler. C'est la découverte. Donc, non, je n'ai pas de difficulté. Comme tout le monde, c'est clair qu'il y a des matières où on pense, avec toute la modestie qu'il faut avoir, on pense se sentir un peu mieux que d'autres. Je suis juriste de profession, avocat, donc c'est clair que les matières judiciaires ne sont pas trop rebelles. Mais bon, quand j'étais précédemment à Chambre, j'étais dans les matières des affaires sociales, peut-être plus distantes pour moi, mais j'ai aimé aussi la difficulté de ces matières et la complexité de ces matières. Donc, non, ce qu'il faut, c'est que dans le groupe, chacun puisse trouver sa place et donc donner la meilleure rentabilité. Et ça commence par avoir une discussion ensemble. C'est aussi le rôle du chef de groupe de préparer ça. Et je suis certain que ça se passera parfaitement bien. Le fait aussi sous question que vous soyez maintenant à la Chambre va vous faire délaisser la région? Vous allez travailler différemment? Comment ça va se passer? D'abord, je suis président de la Fédération de l'île occidentale, donc il n'est pas question de délaisser la région. Je garderai un œil sur la région, ne fût-ce que parce que Philippe Racaval va lui siéger à la région, et avec Philippe, nous avons décidé de manière très pragmatique de faire en sorte que les collaborateurs de l'un et de l'autre puissent travailler ensemble, en synergie. Et moi, je suis persuadé depuis longtemps qu'il y a un chantier qu'il faut mieux maîtriser et sans doute donc beaucoup plus introspecter, c'est le chantier des relations entre le fédéral et le régional. Et le président Didier Reynders, finalement, dans une récente communication, ne dit rien d'autre. Dans ce qu'il rencontre comme interlocuteur, dans l'ensemble des tables qu'il a effectuées en sa qualité de formateur, souvent revient le fait que les compétences sont divisées et donc ça crée plus de complexité. Mais ça, c'est la réalité. Maintenant, il faut maîtriser nettement mieux cette complexité. Donc, ces relations entre régions et fédérales. Il y a, à mon avis, un chantier fort intéressant. Élu parlementaire wallon le plus actif quand vous étiez à la région wallonne, c'est quelque chose que vous allez essayer de reconduire à la Chambre? Je ne compte pas être moins actif à la Chambre.